Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 27 janvier 2025. Tout de suite, les grands titres. Les années viennent de s'achever après l'incendie du marché central de Bujumbura. À part que ce marché n'a pas encore été reconstruit, aucun commerçant n'a obtenu d'indemnisation jusqu'à l'heure actuelle. Et puis, pas de Covid au Burundi, il s'agit plutôt d'une grippe saisonnière. Cela a été confirmé par la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue ce mardi portant sur l'augmentation des cas de personnes présentant des symptômes de toux et de rhume dans plusieurs localités du pays. Dans ce journal, nous allons également poursuivre notre série de reportages parlant des magouilles opérées dans la nouvelle restructuration salariale. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, démarrons ce journal par la page justice. 4 personnes dont le prévenu et 7 témoins ont été appréhendés en cours de l'audience devant les juges siégeant au tribunal de grande instance de Nahangwa, puis placés en détention. Cette procédure a suscité l'étonnement tant de la population que des magistrats ayant été désignés pour l'affaire, d'autant plus que l'intervention a été réalisée par un agent de police agissant sans mandat judiciaire. Les proches et la famille des personnes concernées demandent que les dispositions légales soient strictement respectées et que ces personnes soient relâchées. Clovis Nyonzima nous en dit plus. Le jeudi 22 janvier 2026, le tribunal de grande instance de Nahangwa a commencé l'examen d'une affaire opposant la famille Gihutu Pierre, représentée par l'un de ses membres, Gahungu Joseph, à 2 autres personnes nommément Ramadan et Théogène. L'affaire porte sur les allégations selon lesquelles une parcelle de terrain dite appartenant à Gihutu Pierre aurait été attribuée par la commune à ces derniers. Selon des informations recueillies auprès des personnes présentes, comme à l'accoutumée, le tribunal avait convoqué les prévenus. Cependant, seuls les représentants de la famille Gihutu étaient présents, les autres parties étant absentes, mais néanmoins localisées à proximité du tribunal, selon nos sources. Lorsque Gahungu Joseph s'est présenté devant le juge, un agent de police est entré dans le tribunal et l'a appréhendé sans avoir préalablement informé le tribunal, lui indiquant simplement qu'il avait été convoqué. Gahungu Joseph a alors déclaré « Je me tiens devant la justice sans mandat, je n'irai nulle part ». Nos sources précisent que, constatant le désagrément causé à la partie défenderesse ainsi qu'à plusieurs avocats présents, l'agent de police est sorti et est revenu avec le chauffeur du procureur avant de contraindre Gahungu Joseph à se rendre auprès de la procureure Alida. Selon l'agent de police, demander sa comparution dans ses bureaux, le bureau numéro 2. Peu après, le même agent de police est revenu pour amener 3 témoins de Gahungu Joseph, à savoir Simon, Eric et Japhet. Les 4 individus ont été entendus pendant quelques minutes, puis placés dans les cachots de la zone de Ngagara, où ils totalisent aujourd'hui 5 jours de détention, alors que personne ne connaît encore la nature exacte des accusations portées contre eux. Constatant ces faits, les juges ont annoncé que cette affaire serait examinée ultérieurement. Interrogés sur cet incident, les spécialistes du droit ont déclaré que l'arrestation des prévenus au cours de l'audience constitue une atteinte à la justice, le tribunal étant sous l'autorité exclusive du juge. La famille, les proches et les observateurs juridiques demandent que ces 4 personnes soient relâchées et que les prévenus puissent comparaître sans entrave afin que l'affaire soit traitée conformément à la loi. Et je vous le disais en titre, cela fait 13 ans que le marché central de Bujumbura est parti en fumée, laissant les commerçants dans une désolation totale. Jusqu'à aujourd'hui, à part que ce marché n'a pas encore été reconstruit, aucun commerçant n'a pas encore été indemnisé et certains ont déjà commencé à s'organiser autrement. Le point avec Walter Quizera. Le bruit que vous entendez est celui des flammes et d'un incendie ravageant et réduisant en cendres le marché central de Bujumbura. Nous sommes le dimanche 27 janvier 2013. Il est environ 7h à 7h30 du matin lorsque l'incendie d'une ampleur exceptionnelle
se déclare au cœur du marché central de la capitale burundaise. Des commerçants installés dans les environs tentent de sauver ce qu'ils peuvent en vain. La situation est dramatique. Des larmes, de la panique, une épaisse fumée envahit le marché. Impuissants, certains commerçants assistent à la destruction totale de leurs marchandises sans aucun moyen d'intervention. Le désespoir se lit sur les visages. Beaucoup restent sans voix, incapables d'imaginer leur avenir. Plus grave encore, au moment où le marché est entièrement en proie aux flammes, un seul camion anti-incendie est déployé pour tenter de maîtriser le feu. Une tentative insuffisante face à la violence de l'incendie. Le Rwanda, pays voisin, enverra par la suite des hélicoptères pour appuyer les opérations de secours, mais le feu avait déjà causé l'essentiel des dégâts. Les enquêtes menées par la commission chargée d'identifier l'origine du sinistre concluront à un incendie accidentel. Cependant, devant l'Assemblée nationale, l'ancien ministre de l'Intérieur, Edouard Nduwimana, déclarera que le marché aurait été incendié par la volonté divine afin de permettre la construction d'un nouveau. Une déclaration vivement critiquée par de nombreux observateurs. Les résultats de l'enquête feront état de plus de 5000 commerçants sinistrés, victimes de cet incendie qui a détruit une grande partie du marché central de Bujumbura. Aujourd'hui encore, la situation demeure préoccupante. Le marché n'a toujours pas été reconstruit, malgré les promesses répétées du gouvernement, et les commerçants n'ont jamais été indemnisés. Le haut sommet du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, reconnaît que la gestion du pays n'a pas produit les résultats attendus. Cette reconnaissance ressort des propos de Révérien Ndikuliyo, président du parti CNDD-FDD, qui a comparé les réalisations du régime issu de son parti à celles du régime du président Bagaza. Il estime que le pouvoir actuel n'a enregistré aucune réalisation majeure et visible, contrairement aux nombreuses actions accomplies en peu de temps sous le régime de Bagaza. On l'écoute. Au sein des anciens pouvoirs, c'est à l'époque du président Bagaza qu'on peut saluer ses réalisations. Le pouvoir de Bagaza a duré 11 ans et il manquait seulement quelques mois. Au Burundi, les barrages et l'électricité, tous les conduits de l'électricité utilisés actuellement par la Régie des eaux, tout a été installé au pouvoir de Bagaza. Le reboisement, les sociétés de développement SRD Kilimiro, SRD Imbo, SRD Uragane, SRD Uyenzi, les sociétés de développement régional se sont programmées, sans oublier l'éducation. Pour des plantations du café, le café appartenait à l'État. À cette époque du café, on recevait des billets d'argent tout neufs, qui pouvaient même être blessés, comme le rasoir. Actuellement, on voit des nouveaux billets en circulation, puis l'on se demande si on a vendu du café, et puis on se demande d'où ils sont venus. Mais quand on va au café, on voit plus ces billets neufs. Nous-mêmes, nous mettons en colère le citoyen pour qu'il se révolte contre le CNDD-FDD. Mettons-le en colère pour qu'il se révolte, qu'il se rebelle contre le président. C'est cela que nous voulons. C'est nous qui le faisons. Nous sommes des autorités. Un citoyen vend du maïs, mais il attend le paiement en vain. Si on l'analyse profondément, on trouve qu'il s'agit du sabotage. Faisons l'autocritique. Est-ce que ce n'est du sabotage? Laissez-les se mettre en colère. Il y a une société qui a multiplié des semences de maïs, mais ils ont dit que ces semences multipliées au Burundi ne peuvent pas pousser. On lui a interdit de les distribuer. Puis il a trouvé un marché à l'étranger et on l'a empêché de vendre même à l'étranger. Tout cela, c'est du sabotage. Si on a l'analyse depuis l'indépendance, qu'avons fait pour que notre pays arrive à une vision fixe sans mêler de nos émotions? Et réagissant sur ces déclarations de Révérien Ndikuliyo, Epitas Nshimimana, porte-parole du parti MSD, trouve que ces propos visent à détourner l'attention des Burundais et à leur faire croire que le CNDD-FDD serait capable d'opérer un changement. Selon cet homme politique, les dirigeants burundais actuels font preuve d'incompétence.
Il appelle ainsi les Burundais à se lever et à s'impliquer pour reprendre en main l'avenir du pays. Reveriyano Ndikuriyo mu mvugo ziwe asa nuko ababajwe n'amagorwa abarundi barimwo agatangazwa no kubona bamaze imyaka 20 ku butegetsi. Dans son discours, Révérien Ndikuriyo semble attristé par les souffrances des Burundais et s'étonne que son parti soit au pouvoir depuis 20 ans sans avoir rien accompli, alors que le président Bagaza a fait beaucoup pour le développement du pays en seulement 10 ans. Ce ne sont que des paroles en l'air, destinées à nous faire croire qu'ils peuvent changer les choses, mais nous, Burundais, avons déjà constaté qu'ils ne peuvent rien changer. C'est qu'il n'y a pas de développement qu'ils peuvent nous apporter et ne peuvent rien faire pour permettre au pays de se développer. Les Burundais doivent savoir que ce parti est dirigé par un groupe de militaires et de généraux du CNDD-FDD, des militaires incompétents qui n'ont pas mérité leur titre et ont été recrutés dans la rébellion. Ce sont donc eux qui donnent les lois au soi-disant conseil d'experts. Ce sont donc eux qui donnent les lois au soi-disant conseil de sages. Le président Bagaza, pour parvenir au développement, a donné la priorité aux experts. Vous vous souviendrez qu'à son arrivée au pouvoir, il a limogé de nombreux fonctionnaires incompétents. Bagaza a pris des mesures énergiques pour lutter contre la corruption. Sous son mandat, aucun fonctionnaire n'était un homme d'affaires. Mais aujourd'hui, du chef de l'État au plus humble fonctionnaire, tous sont des hommes d'affaires. On voit donc bien que les caractéristiques du président Bagaza sont fortement différentes avec les agissements de son groupe d'ODD. Lèvons-nous, trouvons parmi nous des Burundais intelligents et des experts capables de redresser la situation critique de notre nation. Nimuze duhaguruke tugarukira igihugu twironderemwo abarundi b'incabwenge n'abahinga boshobora kuzura igihugu kiri mu kaga. Poursuivons ce journal par la page santé. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida se veut rassurant face à l'augmentation des cas de personnes présentant des symptômes de toux et de rhume dans plusieurs localités du pays. Il précise qu'il ne s'agit en aucun cas de la Covid-19, contrairement aux inquiétudes exprimées par une partie de la population. S'exprimant lors d'un point de presse tenu ce mardi 27 janvier, la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Dr Lidwine Valadahana, a fait savoir qu'il s'agit plutôt d'une grippe saisonnière. Il appelle toute personne présentant ces symptômes à consulter rapidement dans une structure sanitaire proche. Je vous propose d'écouter Dr Lidwine Valadahana. Elle est la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Depuis quelque temps, on observe l'apparition de nombreux cas de personnes présentant des symptômes comme la toux, accompagnée d'une forte fièvre dans plusieurs localités de notre pays, particulièrement dans les établissements scolaires, les écoles à internat ou les écoles fondamentales à régime d'externat. Cette situation entraîne des absences aussi bien des élèves et du personnel enseignant au travail. Certaines personnes ont exprimé des inquiétudes se demandant s'il ne s'agit pas d'un retour de la pandémie du Covid-19. À ce jour, les tests effectués par le laboratoire de référence nationale de l'Institut national de santé publique INSP chez les patients présentant ces symptômes, aucun cas de coronavirus n'a été détecté. Le ministère de la Santé publique tient donc à rassurer la population. Il ne s'agit pas de la Covid-19, contrairement aux rumeurs qui circulent. Il s'agit plutôt d'une grippe saisonnière, une affection des voies respiratoires supérieures qui survient périodiquement et qui guérit généralement en peu de temps. Compte tenu de cette période de grippe, le ministère de la Santé publique invite la population à respecter scrupuleusement les mesures suivantes. Premièrement, toute personne présentant l'un des symptômes suivants, forte fièvre, toux, maux de gorge, écoulement nasal, douleur articulaire, doit se rendre sans délai au centre de santé le plus proche pour éviter toute automédication sans prescription médicale. Les personnes présentant ces symptômes doivent éviter les contacts rapprochés avec autrui, s'abstenir de tousser en direction des autres, utiliser un mouchoir ou tousser dans le pli du coude et éviter
éviter les lieux avec attroupement de beaucoup de personnes pour ne pas contaminer les autres. Troisièmement, il est fortement recommandé de renforcer les mesures d'hygiène, en particulier se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon. À cet effet, le ministère de la Santé publique exhorte les autorités administratives à s'assurer que les dispositifs de lavage des mains soient disponibles et fonctionnels dans les bars, les restaurants, les marchés, les boutiques, les églises, les mosquées et tous les lieux publics. Là où cela n'est pas respecté, des rappels à l'ordre doivent être faits aux responsables. Il est recommandé de se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir ou le pli du coude en cas d'auto ou d'éternuement. Il est recommandé d'éviter des salutations par les poignées de main. Veillez à bien nourrir les personnes malades en leur donnant beaucoup de boissons et de jus de fruits. Dans l'édition de dimanche dernier, nous vous faisions état de l'afflux important de patients aux entrées de santé de Djéné, situées en commune Kayanza, province de Butanyerera, où de nombreux patients souffrent de toux et de rhume. Et passons immédiatement à la page gouvernance. Dans notre série de reportages parlant des magouilles opérées dans la nouvelle restructuration salariale en cours, aujourd'hui nous vous parlerons des risques encourus minimisés pour les hommes de terrain au profit des bureaucrates. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Parmi les travailleurs qui font face à des risques énormes au quotidien figurent les vétérinaires et les agronomes. Commençons par les vétérinaires. Ces derniers sont souvent confrontés à des maladies zoonoses, c'est-à-dire des maladies très infectieuses, transmissibles de l'animal à l'homme. C'est notamment la brucellose, communément appelée fièvre ondulante. C'est une des maladies qui sévit le plus et difficilement traitable, du fait que le diagnostic tombe souvent très tardivement, alors que le malade est déjà mal en point. La raison de ce retard de diagnostic est que les symptômes sont similaires à ceux de la malaria. Selon nos sources, les femmes enceintes atteintes de ces maladies finissent par faire des fausses couches. D'autres maladies graves dont font souvent face les vétérinaires sont entre autres la fièvre du Rift Valley ainsi que la fièvre afteuse. Selon une de nos sources au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, il arrive même que des gens soient évacués à l'étranger car fortement atteints par la fièvre afteuse. Un des employés a souffert de ça. Quand il a commencé à perdre les dents, on l'a emmené au Rwanda et c'est là que la maladie a été diagnostiquée. Chaque fois qu'il se brossait les dents, il en perdait quelques-unes. Même les agronomes ne sont pas épargnés par ces facteurs de risque. En effet, ils manipulent quotidiennement des produits phytosanitaires très toxiques et développent entre autres maladies des problèmes respiratoires. Paradoxalement, que ce soit ces femmes qui font des fausses couches, ceux qui perdent leurs dents ou ceux qui développent des problèmes respiratoires, de même que ceux qui utilisent les motos de service et se retrouvent avec un handicap, aucun d'entre eux n'a été pris en considération, leurs points ayant été attribués aux bureaucrates, ce qui a beaucoup frustré ces hommes de terrain. Imaginez-vous quelqu'un qui minimise tous ces facteurs de risque et trouve que les bureaucrates sont les plus exposés. On a été stupéfait de voir que les secrétaires ont eu plus de points pour ce qui est du facteur contextuel, donc les facteurs de risque. Eu égard à tout cela, les fonctionnaires demandent donc au ministre de la fonction publique de se conformer au rapport corrigé et consensuel diligenté par son prédécesseur, plutôt que de s'entêter à vouloir à tout prix exécuter le premier rapport qui les a servis. Et dernière nouvelle de ce journal, une personne a été arrêtée dimanche dernier en possession de 50 kilos de café sec dissimulé sur la colline Rukurazo, zone Gatsinda, en commune d'Ongozi. Selon les informations fournies par la police, ce café faisait partie des marchandises destinées à la contrebande vers le Rwanda. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. 50 kilos de café sec prêts à l'exportation clandestine ont été découverts dissimulés dans une habitation située sur la colline Rukurazo, zone Gatsinda, en commune Ngozi. La saisie a eu lieu ce dimanche lors d'une opération de fouille menée par la police dans des habitations proches de la frontière entre le Burundi et le Rwanda. Le citoyen chez qui ce café a été trouvé a été interpellé puis placé en détention. Il a déclaré que ces marchandises ne lui appartenaient pas, affirmant que des personnes à moto les ont abandonnées sur place. Au cours de cette opération, une femme présentée comme collaboratrice dans la dissimulation de ce café a également
finalement été arrêté. Il a ensuite été relâché après avoir remis à la police une somme de 300 francs burundais sans aucun récit ne lui soit délivré. Les habitants de la colline Rukurazo affirment qu'aucun autre cas récent de fraude vers le Rwanda n'a été signalé, à l'exception de ce café qu'ils disent être volé ailleurs avant d'être acheminé par des intermédiaires. De leur côté, les policiers en poste à Rukurazo, Kibindi et d'autres localités proches de la frontière burundo-rwandaise confirment la saisie du café, mais ne se prononcent pas sur les allégations concernant l'argent exigé. Les habitants des collines riveraines de la rivière Akanyaru indiquent pour leur part que la fraude est principalement pratiquée par des petits exploitants, tandis que des commerçants disposant des faux documents continuent. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'Emmanuel Ndaïchimiye que le journal de ce 27 janvier 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Elodie Divin Remécha. Je vous souhaite une excellente soirée.